Yes! Bienvenue dans ce 4e round dans le panthéon des dieux égyptiens où nous allons assister à la défaite du dieu de la terre. Évidemment, tu as bien compris que je ne parle pas du dieu de la Bible. Nous allons voir le dieu de la terre qui mord la poussière. Exode chapitre 8, les versets 12 à 15, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu, c'est incontestable. Ce qui se passe là vient du Dieu de Moïse. » Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de traiter les poux? Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un, tu t'es retrouvé dans une situation où un proche arrive à la maison et il a des poux, il ou elle a des poux, et il faut que tu traites, il faut que tu t'en débarrasses. Et si c'est le cas, si tu as déjà vécu ça, tu te rappelles très bien de tout ce que cela a exigé en termes de traitement. Il a fallu que tu nettoies toute la literie, les habits, les vêtements, et même si tu as une fille aux cheveux longs, il fallait raser, il fallait couper. C'est très, très exigeant. Réalise un instant que toute l'Égypte est envahie de poux. Réalise une deuxième chose, il n'y a pas un endroit, un local, un recoin, un écrin où il n'y a pas de poussière. Il y a de la poussière partout, 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 partout. Et partout où il y a de la poussière, il y a des poux et les Égyptiens n'y peuvent rien. On ne mesure pas l'ampleur de cette calamité. Remarque ceci. Jusqu'ici, les magiciens ont réussi à imiter le bâton transformé en serpent, l'eau du Nil transformée en sang, la prolifération des grenouilles. Mais dans ce troisième fléau, la poussière transformée en poux, les magiciens sont complètement incapables de reproduire ce miracle, ce signe, ce phénomène surnaturel. Ils sont dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit. Et c'est la première fois, avec cette plaie, que Pharaon va être directement, personnellement affecté. Alors on pourrait dire que oui, avec les grenouilles, il a aussi été affecté, mais il était affecté dans le sens répugnant du terme. C'est dégueu, donc plein de grenouilles qui te montent sur le corps. Ok, mais là, Pharaon, en fait, il n'a pas été simplement affecté, c'est la première fois qu'il va être infecté. Il va y avoir un impact dans sa santé. C'est la première fois que ça arrive. 4 acteurs, je vais te présenter 4 acteurs pour bien comprendre ce qui se passe ici. Je vais te parler de Geb, d'Harpocrate, d'Imhotep et d'Hérodote. Geb. Geb, c'est la divinité qui est ciblée par Dieu à travers cette plaie. Geb, signifie le père des serpents. Il était considéré comme le père des serpents. Et pour la petite histoire généalogique, Geb avait 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. 2 garçons, 2 filles. 2 garçons, Osiris et Seth, et 2 filles, Isis et Néphite. Effectivement, c'est bien cet Osiris-là qui a été tué par son frère sauvagement et jeté dans le Nil. Et il s'agit bien de cette Isis-là, la sœur qui est venue ramener Osiris à la vie par la puissance de sa magie. Et bien, Geb, c'est le père de ces enfants-là. L'un des noms, donc Geb, le père des serpents, l'un des noms du serpent, c'était fils de la terre. Ce qui a une certaine cohérence quand on considère le caractère rampant de cet animal-là. Fils de la terre. Donc, Geb était le dieu de la terre et de la végétation. Lorsque tu donnais une offrande à Geb, c'était pour s'attirer ses faveurs dans le but de bénéficier des générosités de la terre. Mais cette fois-ci, le peuple, au lieu de récolter les douceurs et les bienfaits des fruits et légumes, ils vont récolter les rougeurs et l'irritation causées par les poux. C'est ce qui se passe là. Je continue. Ça, c'est pour Geb. Harpocrate. Harpocrate, qui signifie Horus, l'enfant, donc un dieu qui est représenté sous la figure, sous le corps d'un enfant. C'est un dieu prophylactique. Ça veut dire quoi? Un dieu prophylactique, c'est un dieu qui est capable de prévenir la maladie, de se protéger contre la maladie. Et les Égyptiens
à cause de cette caractéristique à pouvoir se prémunir de la maladie, les Égyptiens plaçaient un petit peu partout des stèles, des statues, plaçaient un petit peu partout dans leurs maisons, dans leurs jardins, dans le but de se protéger de toutes les bêtes nuisibles, telles que des reptiles et particulièrement aussi de toutes sortes d'insectes, dont les poux. Imhotep, troisième acteur, pour bien comprendre ce qui se passe. Imhotep, c'est pas un dieu ici. Imhotep, c'est un Égyptien et c'est le seul Égyptien après Amenhotep à avoir été déifié, avoir été mis au rang des divinités. Imhotep incarne la sagesse, le savoir, la science, l'architecture et la médecine. Imhotep a rédigé des traités médicaux pour souligner le fait que les maladies et les blessures sont des phénomènes naturels. On ne peut pas attribuer, selon ces traités, on ne peut pas attribuer la maladie et les blessures à des causes surnaturelles, à des esprits des mauvais esprits qui infligent une malédiction ou la punition des dieux. Donc, pour Imhotep, la maladie et les blessures sont systématiquement de causes naturelles. Ça, c'est pour Imhotep. Hérodote, enfin. Hérodote, c'est cet historien grec très connu et grâce à lui, on sait que les prêtres égyptiens accomplissaient des rituels de propreté. Et certains de ces rituels avaient précisément pour but d'éviter la contamination des poux. Et un prêtre égyptien infecté est un prêtre disqualifié, c'est-à-dire qu'il ne peut plus exercer son devoir religieux en servant leur Dieu. Un prêtre infecté est un prêtre disqualifié. Donc, si je termine tranquillement pour dresser un petit peu le portrait de ce qui se passe à travers ce troisième fléau, on est en présence de prêtres qui sont disqualifiés dans leur service religieux, qui sont incapables de présenter, de plaider la cause auprès de leur Dieu concernant l'invasion des poux. Donc, ils sont complètement anéantis, ils sont disqualifiés, ils ne peuvent rien faire. On est en présence d'un Imhotep qui, malgré toute sa science médicinale, architecturale, sa connaissance de l'ordre des choses, malgré tout son savoir, il est incapable d'expliquer rationnellement le chaos sanitaire provoqué par la poussière transformée en poux. Il n'a pas d'explication malgré toute la science qu'il incarne. Et en fait, en fin de compte, pour terminer, on est en présence d'un portrait où malgré toutes les statues d'Harpocrate déposées dans les jardins, dans les maisons, un peu partout pour se protéger, eh bien, on est en présence de ce dieu Harpocrate qui est incapable d'immuniser les maisons, les jardins, les animaux, les hommes, ni même le grand pharaon lui-même et ses propres prêtres magiciens, puisque disqualifiés. En conclusion, Geb, le dieu de la végétation et de la terre, Geb, le père des serpents, serpent fils de la terre, ce dieu-là, ce dieu de la terre, est condamné à mordre la poussière plutôt que jouer son rôle de terre nourricière. Le Dieu de la Bible, à travers cette plaie, est en train de déclarer « Je suis le seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Et à partir de la poussière de la terre, je suis en mesure de faire émerger la plus belle des créations, la plus belle des créatures qui existent, à savoir l'être humain, l'homme et la femme. Je suis le seul Dieu créateur des cieux et de la terre, à partir de laquelle je peux faire émerger la plus belle des créations, l'homme et la femme. » Il est en train de dire « Je suis ce Dieu qui est capable, avec cette même poussière, de les transformer en poux, afin que ces insectes-là viennent se nourrir de votre sang et vous irriter jusqu'à la moelle. Alors que cette poussière devrait vous bénir par ses récoltes, je suis en mesure de faire en sorte qu'elle vienne se nourrir de votre sang. » Le Dieu de la terre mord la poussière et au lieu de nourrir, comme c'était prétendu, le peuple qui venait l'adorer, eh bien, il est dans l'impuissance totale. Nous assistons là, une fois de plus, dans ce quatrième round, à une défaite totale et absolue des dieux et des ressources des Égyptiens.
Wow! Rendez-vous dans le cinquième round très prochainement. Et je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à très bientôt. Et surtout, n'hésite pas à commenter, à mettre un pouce. Je le dis pas souvent, même jamais. Mais moi, ça me permet juste de voir aussi. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que, etc., etc. Donc, ça m'encourage aussi de savoir qu'il y a des personnes derrière cet écran qui ont été interpellés, touchés par cette petite capsule et cette série sur le panthéon des dieux égyptiens, ce duel entre le Dieu de Moïse et les dieux du Pharaon. Je te souhaite une bonne semaine. À très bientôt pour le cinquième round. Ciao, ciao.